Agir à cette agression avec Clémentine Autain qui est notre invitée. Bonjour, merci d'être venue sur l'antenne d'ITélé. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination du Front de Gauche. Tout d'abord, on va revenir donc sur ce drame qui s'est joué hier soir. Tout à l'heure, Alexis Corbière préconisait sur ITélé la suppression des groupes d'extrême droite et il appelle un rassemblement place Saint-Michel. Cette suppression des groupuscules, vous aussi, vous la préconisez? Oui, d'abord, je voudrais dire à quel point je me suis réveillée ce matin assommée par cette information. Je suis révoltée, tout simplement qu'à Paris, aujourd'hui, en 2013, un jeune de 19 ans puisse être assassiné de façon relativement préméditée, en plus, puisqu'il se trouve quand même que les groupes avaient préparé le passage à tabac de Clément. Oui, puisqu'il l'attendait. Il l'attendait devant un magasin. Voilà, et que l'information principale, c'est quand même cette mort, et je voudrais adresser au nom du Front de Gauche toutes nos condoléances auprès de la famille, auprès de ses proches, auprès aussi de tous les militants antifascistes, antiracistes qui doivent aujourd'hui vraiment être très atteints par ce qui s'est produit. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une banalisation, un climat de banalisation des propos xénophobes, racistes, des propos qui sont violents, haineux, et que cette banalisation, finalement, elle donne des ailes à ces groupes d'extrême droite. Et quand on regarde les réseaux sociaux, vous savez, il y a des messages ces derniers temps qui font froid dans le dos et qui, justement, sont de plus en plus violents dans les mots et qui peuvent, finalement, produire des actes qui sont des actes, des passages à l'acte extrêmement violents. Alors après, au Front de Gauche, en effet, nous interpellons le ministre de l'Intérieur, d'abord pour agir vite, pour retrouver et punir ceux qui ont commis ce crime. Et par ailleurs, nous souhaitons en effet que les groupes d'extrême droite qui sont connus, là il s'agit d'un jeune qui appartient au JNR, donc aux jeunes nationalistes révolutionnaires. Bon, il y a d'autres groupuscules qui sont agissants, qui sont très violents, haineux, et qui très régulièrement font des agressions, produisent des agressions sur tout le territoire. Il est vraiment temps que la République dissolve ce type de groupes qui ne sont absolument pas de nature à créer un climat démocratique. Alors Manuel Valls qui a dénoncé ce matin une violence qui porte la marque de l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur est attendu d'ailleurs sur place d'ici 3 quarts d'heure. Vous aussi, pour vous, cette agression porte la marque de l'extrême droite? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'évidence. Il y a dans notre pays une montée, une banalisation, si vous voulez, des propos qui sont des propos d'extrême droite, d'une extrême violence, qui attisent les haines, qui nourrissent le racisme, la xénophobie, l'homophobie. Et tout ce climat-là, bien sûr qu'il favorise les passages à l'acte des groupes les plus extrémistes. Et il faut impérativement que tous ceux qui étaient dans les manifestations, je parle là aussi de responsables politiques de droite, qu'on a vus, et ce n'était pas le cas il y a quelques années, main dans la main avec des responsables de l'extrême droite dans des manifestations ces derniers temps. Il faut impérativement retrouver le cordon sanitaire qui a été le nôtre. Et je voudrais dire aussi que ceux qui renvoient dos à dos les extrêmes, vous disiez tout à l'heure que Clément Méric est un militant d'extrême gauche. Je ne sais pas si c'est un militant d'extrême gauche, c'est un militant syndical de Sud, un militant, je crois, du parti de gauche, il faudra vérifier, mais il me semble en tout cas que c'est un militant du parti de gauche. Je ne crois pas que nous soyons l'extrême gauche, nous sommes des militants de gauche, voilà. Et le dos à dos des extrêmes, celui-là aussi, il nourrit un affrontement frontal. Alors, il y a du sang, vous savez qu'il y a du sang sur les mains, entre l'extrême droite et en effet des courants de gauche qui ont combattu, résisté face à la montée de cette xénophobie, de ces propos, de ces discours, de ces groupes qui sont des groupes haineux. Il y a du sang entre nous. J'aimerais bien que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut que le gouvernement soit intraitable. Et il faut aussi que la banalisation de ces idées cesse, tout simplement. Alors justement, on entendra très certainement tout à l'heure des annonces que devrait faire Manuel Valls d'ici une demi-heure. On va parler des réactions également du Front National. Mais d'abord, on va écouter Alexis Corbière, qui était donc l'invité d'ITélé ce matin et qui exige, le secrétaire général du parti exige du parti de gauche la dissolution de ces groupes d'extrême droite. Écoutez. Il y a une dimension évidemment politique, c'est un crime politique qui a eu lieu. Si Clément a été frappé, c'est en raison de son engagement. On ne surestime pas l'importance de ces groupes, qui sont des groupuscules de quelques poignées, de dizaines d'individus. Je dirais, ils ont une importance politique en vérité assez faible. Mais par contre, ils ont retrouvé en quelque sorte un peu une nouvelle jeunesse. Depuis ces manifestations, ils paradent dans les rues, ils affrontent des forces politiques, parfois les forces de l'ordre. Et c'est clair que ça leur a donné un goût un petit peu de faire régner la peur. Le ministre de l'Intérieur doit agir rapidement.
pas seulement s'indigner, l'indignation c'est normal, je crois que beaucoup de jeunes et beaucoup de pleurs évidemment, mais des mesures doivent être prises de la dissolution de ces groupes, c'est une exigence que nous portons. Alors l'indignation de la classe politique française ce matin est unanime, générale. Autre réaction, donc je vous le disais, Clémentine Autain, celle de Marine Le Pen qui déclare ce matin que le Front National n'a aucun rapport avec cette agression épouvantable. Nous avons joint sur iTélé Florian Philippot qui a tenu les mêmes propos. Écoutez. C'est une agression odieuse, inadmissible, scandaleuse et il est évident qu'il faut que maintenant la police et la justice fassent leur travail pour qu'on puisse déterminer au plus vite les responsabilités et arrêter les coupables. On réfute évidemment tout lien, mais je crois que les Français le savent extrêmement bien. Les Français savent que tout cela n'a strictement rien à voir avec le Front National, qui est un grand parti populaire, un parti patriote. C'est le minimum. Hein, non, mais écoutez, évidemment, on n'imagine pas Marine Le Pen ou Florian Philippot dire écoutez, oui, c'est très bien, un jeune de 19 ans a été tué, c'est un crime politique et nous le soutenons. Bien sûr que non. C'est le minimum syndical. Simplement, je regrette qu'il n'appelle pas à la dissolution de ces groupes qui sont des groupes fascistes. Il faudrait que le Front National, lui aussi, soit capable d'appeler à ça. Il ne l'est pas et pour des raisons évidentes. Il a l'air de dire qu'il ne les connaît pas. C'est quand même, franchement, une vaste blague. Il connaît ces groupes-là, bien entendu. Et on sait très bien qu'il y a des passerelles entre le Front National et ces groupes extrêmes. Donc voilà, et par ailleurs, je pense que le discours du Front National, c'est pas une responsabilité directe, mais il s'agit quand même d'un crime politique qui a donc des fondements qui ont à voir avec la politique, et puisque ça a à voir avec la politique, nécessairement, toutes ces idées haineuses, violentes, cette xénophobie et ces propos homophobes rampants, évidemment qu'ils favorisent le passage à l'acte des groupes les plus extrêmes. Faisons très attention, hein, il faut rester mobilisé. Alexis l'a dit tout à l'heure, l'indignation ne va pas suffire. Dernière question, Clémentine Autain, Alexis Corbière, justement appelé tout à l'heure sur iTélé au rassemblement Place Saint-Michel. Est-ce que vous serez sur place ? Oui, il y a également un rassemblement à 12h à Sciences Po, car Clément était un étudiant de Sciences Po à 12h, et à 18h30, place Saint-Michel. Le Front de gauche y sera présent, mobilisé, mais très au-delà. Je crois que de très nombreuses forces de gauche vont appeler ce soir au rassemblement place Saint-Michel, et je crois qu'il faut y être nombreux et marquer notre détermination à faire reculer dans le pays ces discours de haine, cette extrême droite, ce néofascisme qui est en train finalement de gangréner les valeurs républicaines.